Salut tout le monde, c'est Steven de chez Pungaland et aujourd'hui, bienvenue pour un nouveau Punk Culture. Et au sommaire aujourd'hui, on aura du GTA 6, de la Nintendo Switch 2 ou Pro, du Disney+, du Street of Rage et du Comic Con San Diego. C'est parti les gars. Commençons par GTA 6. Donc c'est une annonce que la plupart des joueurs de la planète entière attendaient impatiemment. Et c'est désormais enfin une réalité, GTA 6 est en développement et le jeu serait la prochaine grosse production de Rockstar Games. Il s'agit bien entendu du début du développement de ce jeu, donc on n'est pas prêt de le voir pour le moment et ce sera sûrement sur PlayStation 5. Suite aux problèmes qu'ils avaient eu lors du développement du jeu Red Dead Redemption 2 où les employés s'étaient plaints de leurs conditions de travail, Jennifer Kolb, la productrice de chez Rockstar Games, a annoncé qu'il y aurait des gros changements au sein du studio depuis plusieurs mois et pour les mois à venir. Elle s'est exprimée lors d'un communiqué. Nous prévoyons des horaires flexibles pour les développeurs des studios Rockstar, que ce soit en Californie ou au Royaume-Uni, formation en gestion et en leadership, sondage anonyme pour accueillir les commentaires des employés, des mises à jour régulières sur les futurs jeux et mises à jour de l'entreprise et une meilleure communication autour de nos studios. Nous avons pris des mesures conscientes pour améliorer notre approche du développement de jeux afin de réduire le besoin d'heures supplémentaires. Nous nous rendons compte que nous avons encore beaucoup de choses à faire dans ce domaine et continuerons de prendre des mesures afin de pouvoir prédire et planifier plus précisément les jeux et les DLC d'une manière plus durable, mais qui nous donne toujours la flexibilité créative d'itérer sur les projets incroyablement ambitieux et les jeux complexes que nous faisons. Pour le sujet de la Nintendo Switch 2, apparemment bientôt un nouveau modèle avec un deuxième écran, à l'image de la 3DS peut-être. Donc la Nintendo Switch a deux écrans. C'est en tout cas une théorie du chercheur en sécurité Mike Eskin. Cette hypothèse viendrait appuyer plusieurs rumeurs selon laquelle le constructeur voudrait enterrer définitivement la 3DS. L'expert a réussi à mettre main sur quelques lignes de code intéressantes en farfouillant la dernière mise à jour de la firmware, la 10.0 de la console. Et ces lignes mentionnent un nouveau modèle du matériel appelé NX-ABCD. Or, les précédents modèles Nintendo Switch correspondaient à des dénominations similaires. NX-ABCA pour la première Switch, NX-ABCA 2 pour le kit développement et NX-ABCC pour la Nintendo Switch Lite. Peut-être un modèle Pro, on attend de voir ça. Malheureusement cette année il n'y aura pas de 3 donc on ne pourra pas voir de nouvelles choses à une certaine date, mais peut-être que Nintendo proposeront sur des lives ou des choses intéressantes sur leur réseau. L'annonce est tombée, le San Diego Comic Con de 2020 est annulé. Après la GameCon 2020 qui propose cependant une émission diffusée en direct, le 24 août prochain, nous apprenons que c'est autour du San Diego Comic Con de 2020 qui vient d'être annulé. On s'y attendait bien entendu avec le coronavirus, mais bon, on s'attendait peut-être aussi à un report de l'événement, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. La prochaine date, ce sera donc le 22 et 25 juillet 2021. Il s'agit bien entendu de la première fois que le Comic-Con est officiellement annulé en 50 ans d'existence. Il s'agit vraiment de la mauvaise année pour Disney+, d'arriver parmi nous. Le Comic-Con, en plus d'être un grand événement pour les gens et pour les cosplayers, il s'agit surtout d'un moment où toutes les nouveautés sont annoncées, que ce soit pour Star Wars, Marvel, DC Comics et autres. Il s'agit du moment surtout pour Disney. Heureusement aujourd'hui les réseaux sociaux existent et donc vont pouvoir quand même transmettre les dernières nouveautés. Pour rappel, Black Widow est bien reporté pour la fin d'année alors qu'il était prévu pour le mois d'avril. Mais restons sur Disney+, ça fait parfaitement ma transition. Donc Disney+, est disponible depuis quelques semaines en France. J'avais dit lors de ma précédente vidéo que je n'avais pas trop kiffé le catalogue, mais quand même en regardant de plus près, il y a quand même de très bonnes choses. Et il y a certaines choses que je vous incite à regarder, comme le Il était une fois les Imagineers, les visionnaires Disney. Ça revient sur toute la création de tous les parcs Disney, que ce soit en France, États-Unis, Japon, et principalement sur l'ouverture du premier Disneyland en 1955. Et là, vous pourrez découvrir qu'au début, c'était pas tout rose, et que c'était vraiment la merde pour Monsieur Walt Disney. Je vous conseille sincèrement cette série, ça met en valeur toutes les personnes qui travaillent derrière et qui réfléchissent sur les différents roller coasters, les différentes animations, les différentes choses, les animatronics à l'intérieur des différents parcs, et ça vaut vraiment le coup d'être vu. Il y a aussi 2-3 choses que je vous conseille, donc il y a toute la série High School Musical, la série qui est vraiment intéressante et vraiment cool, l'idée est très bonne, et bien sûr il y a aussi des choses qui ont marqué mon enfance et qui sont vraiment cool à revoir, comme La Bande à Picsou le film qui est vraiment génial et je vous le conseille, Max et Dingo le film qui est vraiment très bon aussi, et bien entendu Hannah Montana pour ceux qui n'ont jamais vu, mais ça c'est un petit plaisir personnel. Et qu'est-ce que serait surtout Disney Plus sans The Mandalorian, la série qui a fait
cartonné Disney+. Et la série sera finie donc d'être diffusée sur Disney+ en France au début mai. Et juste après, un making-of sur les coulisses de toute la série sera disponible à partir du 4 mai. Et ça risque d'être fort intéressant à regarder. Passons au tour des Gardiens de Galaxie 3 et The Suicide Squad, qui ont été annoncés par le réalisateur James Gunn comme pas repoussés. Et l'épidémie du coronavirus n'aura pas d'impact sur les dates de sortie en salle de Suicide Squad et des Gardiens de Galaxie 3. Enfin, les films sont prévus pour 2021 et 2022, donc ça va. Mais le tournage est bouclé et une partie du montage est fait chez eux pour les personnes qui ont été mises en quarantaine. Et enfin, j'ai pu jouer à Valorant. Valorant, c'est le nouveau jeu free-to-play de Riot Games, un jeu de tir à la première personne en multijoueur. Le jeu a été annoncé pour la première fois sous le code Project A en octobre 2019. Il devait être publié sur Windows durant l'été 2020 sans aucun portage sur console et macOS. Et sa phase de bêta a débuté le 7 avril 2020 et pour pouvoir y avoir accès, il fallait regarder des gens qui jouaient sur Twitch. Et j'ai eu enfin ma clé. Il s'agit surtout du premier jeu développé par Riot Games dans ce genre, Riot Games avait fait League of Legends, un des jeux les plus puissants dans le milieu du e-sport. Donc le principe, 2 équipes de 5 joueurs s'affrontent. Les personnages jouables sont nommés agents. Chacun possède ses propres particularités, sorts et compétences. Et d'après le développeur, le gameplay dépend beaucoup de l'aspect tactique du travail et d'équipe et donc de la coopération entre les joueurs. Dans le mode de jeu principal, une équipe est attaquante et une est en défense. L'équipe attaquante dispose donc d'une bombe qu'elle doit déposer sur un site et protéger afin de la faire exploser. Et les attaquants gagneront 1 point. En revanche, si l'équipe en défense réussit à désamorcer la bombe ou si le temps est écoulé, ce sont eux qui gagnent 1 point. Et bien entendu, l'élimination de tous les membres de l'équipe adverse entraîne également une victoire pour le tour. La première équipe qui obtient 13 points gagne la partie. Riot Games prépare d'ailleurs son arrivée sur le marché de l'e-sport avec ce jeu et commence à annoncer différents changements, comme la disparition du sang virtuel afin d'éviter la censure et d'attirer le plus grand nombre de sponsors et de diffuseurs. Pour ma part, je l'ai testé et c'est vraiment très plaisant. Un jeu entre Counter-Strike et Overwatch avec un design un peu cartoon, c'est visuellement correct. Le jeu est très bon, la dynamique est très bonne, le gameplay est vraiment parfait, il n'y a pas d'ennui. L'idée des techniques et des sorts et des ultis par personne qu'on peut récupérer, on peut donner des points à son coéquipier pour pouvoir utiliser son ulti plus rapidement. C'est hyper intéressant, c'est hyper coopératif et là-dessus, pour le e-sport, je trouve qu'on va pouvoir voir des matchs assez dantesques là-dessus. Et la dernière news qui fait plaisir, Streets of Rage 4 est enfin annoncé pour le 30 avril prochain. Un petit chassé-croisé et le presque dévoilement, mais oui, mais en fait non, d'une première date via la mise à jour de la fiche Nintendo sur le eShop. Dotemu clarifie les choses pour Streets of Rage 4. Le jeu de bottage de cul en milieu urbain sortira bel et bien le 30 avril prochain sur toutes les plateformes, soit dans 2 toutes petites semaines. Parfait pour le confinement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. J'ai essayé de modifier un petit peu, de moins mettre mon visage, mettre plus de l'audio, tester de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire si c'est mieux l'autre version ou un mélange des deux. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à follow Bangaland. Et puis sur ce, ciao l'équipe.